Derrière la difficulté se cachent des fois de belles opportunités qu'on n'est pas capable d'identifier quand on est trop fixé sur la difficulté. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une partie de mon histoire. Il y a des années en arrière, je me suis retrouvée seule, sans papa, sans maman. Parce que certaines circonstances m'ont obligée à devenir adulte à 15 ans. Je n'étais pas préparée à ça. À aucun moment, j'ai pensé que j'allais me retrouver à vivre seule dans une maison sans papa et maman. Surtout que j'étais très proche d'eux. C'était difficile. Mais je ne savais pas que des années après, j'allais devenir coach. Je ne savais pas que tout ce que j'allais vivre entre 15 ans jusqu'à aujourd'hui allait me permettre d'aider des personnes à croire en elles, d'aider des femmes à se dépasser, à atteindre un niveau d'autonomie dans leurs décisions, dans leurs choix, une autonomie financière, de pouvoir s'accepter, s'aimer, se challenger et remporter des défis. Je ne savais pas que la vie me préparait à ça. Il y a eu des moments où je me disais, pourquoi moi je ne suis pas avec mes parents? Et il y a eu d'autres moments où les gens m'enviaient parce que je n'avais pas la pression de parents. Certaines personnes se sont dit, elle se retrouve seule sans parents, elle fera n'importe quoi. Mais non, c'est à ce moment-là que j'ai décidé, plus que jamais, de mettre en valeur l'éducation que mes parents m'avaient donnée. Je ne voulais pas que loin, ils s'inquiètent de savoir qu'est-ce que j'allais devenir. Je voulais qu'ils soient fiers de moi. Et ça a été un challenge remporté. Parce que quand on est seul et qu'on doit compter que sur soi, on est obligé de puiser en soi pour trouver de belles choses. Tu es une femme, tu me regardes, tu as du bon en toi. Tu as juste choisi d'écouter les gens qui te disent le contraire alors qu'ils ne te connaissent réellement pas. Tout ce que j'ai réussi à faire, je ne l'ai pas fait facilement. Ça a été difficile. Il y a eu des challenges, il y a eu des échecs, il y a eu des doutes, il y a eu des pertes, il y a eu des pleurs. Mais en quoi est-ce que ça vous ferait avancer si je commençais par ça? Aujourd'hui que j'ai réalisé une partie de ce que je veux, je vais partager avec vous comment ça peut être possible. Vous m'avez découvert pour certains à travers le coaching, mais je n'ai pas commencé là. J'ai d'abord été élève. Ensuite, j'ai commencé à travailler. Après, j'ai été étudiante. J'ai continué à travailler. Je suis passée par la musique qui était l'une de mes passions. Je suis retournée à la radio en tant qu'animatrice. J'ai été chroniqueuse à la télévision grâce à Mohamed Kanté avec mon frère Willy Dombo. J'ai réussi à passer de chroniqueuse à co-animatrice, toujours grâce à mon mentor. Je vous partagerai tous ces détails avec le temps. Et plus tard, je me lance dans le coaching. En faisant le coaching, j'attire l'attention de personnes qui accordent de l'intérêt à mon message et qui me sollicitent pour que je devienne expert sur l'émission On se dit les paix. Et j'ai pu le faire pendant 9 saisons. Donc pendant 5 années. Ça a été intense, ça a été fort, ça a été mémorable. Vous êtes nombreux à m'avoir découvert par ce canal-là. C'est une aventure extraordinaire, quelque chose de magnifique que j'ai vécu et que je continue de vivre bien évidemment. Après ce passage, il a fallu de la persévérance, du courage, de la patience et surtout de la confiance en soi pour finir par avoir mon émission à moi. Une émission qui m'appartient totalement. Une émission que je mène avec une magnifique équipe. Vous allez avoir le temps de vivre tout ça avec moi. Je vous montrerai les images, les coulisses, beaucoup de choses que nous avons vécues. Et je compte sur vous pour que cette émission aille le plus loin possible. C'est une émission qui est faite pour vous. Pensez totalement pour vous aider à libérer vos peines, vos cœurs. C'est une émission qui donne de la force et qui donne de l'espoir. Ce soir à 19h30, nous avons notre premier rendez-vous. Ce rendez-vous-là, je veux que vous soyez nombreux à le regarder. Et pour vous qui me suivez de l'étranger, ne vous inquiétez pas. Le lendemain mardi, à partir de 16h30, sur la chaîne YouTube de Appuie Ivoire, vous allez pouvoir regarder ce que vous avez raté. Et plus rien ne vous échappera parce que nous allons toujours communiquer par ce canal-là. Vous allez me découvrir dans une passion que j'ai depuis des années. Donc, pour tout ce que je vous partage sur les réseaux, je m'inspire en grande partie de mes challenges, de mes défis. Parce que je crois que tant qu'on croit en soi, on peut faire de grandes choses. J'ai commencé élève et aujourd'hui, je rajoute une corde à mon arc, animatrice télé. C'est un parcours que je veux faire avec vous. C'est un parcours que je veux vous dédier. Je veux vous dire merci de m'avoir soutenu, de m'avoir aidé, de m'avoir recommandé, d'avoir partagé mes vidéos, d'avoir liké, d'avoir posé des commentaires qui m'ont donné la force de continuer. Vous allez avoir des moments où je partagerai avec vous de belles choses que j'ai ressenties en privé, mais que vous méritez de savoir. Alors, c'est bien ça. Ouais. On peut toujours trouver une solution. Et si tant est que vous aussi, vous avez des difficultés qui vous emmènent à vivre une étape où c'est bien ça, vous pouvez me retrouver à la télé du lundi au vendredi à partir de 19h30 sur Appuie Ivoire. Avec votre télécommande, tapez 205 ou 5 tout simplement. Et si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, que vous n'avez pas cette chaîne, on se dirige tous sur la chaîne YouTube de Appuie Ivoire. Une nouvelle aventure démarre et je veux compter sur vous.